bienvenue à cette édition d'Info.tvc, l'hebdo, donc l'édition d'1 heure. Je vous ai manqué probablement. Non, vous m'avez manqué, hein, tu sais la fille. Je vous ai manqué probablement mardi. Non, vous m'avez manqué mardi. J'étais pris à Sébec dans la tempête du siècle. Hein? Vous autres aussi, j'imagine que vous êtes restés à votre domicile en toute sécurité. Donc, on est vendredi, le 5 mars, vendredi de la relâche qui se termine. Enfin, diront certains, et pas déjà, diront d'autres. Je suis en compagnie de Zoé. Bonjour. Bonjour, Émilie. Oui, un vendredi avec un beau soleil, contrairement à mardi où tu n'étais même pas à l'émission, dans le jus. Dans le jus et la tempête. Dans le jus de la tempête, elle n'a pas pu se déplacer. Non. Justement, je m'en Oui, alors Colette à la météo. Colette, elle voulait absolument Ben oui. te mentionner en ondes. Elle l'a dit avant. Rentrer en ondes, elle l'a dit. Bon. Alors Colette à la météo. Oui, la route, mardi dernier, la route 132 et 195 a été fermée. La route 132 entre Montjoly et Amkoui et 195 entre Amkoui et Saint-Vianney. Hey, du jamais vu. Aussi, un accident à Cossette-Piscale à 14h30 mardi. Un camion de livraison a percuté l'arrière d'un poids lourd qui effectuait un virage à gauche. Le conducteur du camion de livraison a été blessé, mais les autorités craignent pas pour sa vie. Donc, ça s'est quand même bien terminé, cette histoire. Puis j'avais le goût de parler de météo. Bon, quand elle a commencé avec la tempête Alors Colette, cette semaine, que nous prévoit le printemps, Colette? on a eu un hiver doux et le printemps aussi sera doux. Et même, on va avoir un été très chaud. Là. Mais ça, on le sait depuis un petit bout. Mais oui, c'est ça, on s'enligne vers un printemps très doux en plus. Donc, ça va faire du bien. Ben Je tenais à le dire parce qu'avec la pandémie, c'est pas toujours facile. Ben donc, non. Puis avec le moins 30 qu'on a eu en début de semaine, on s'entend que ça va faire du bien. Le plus 3 dimanche. Non, non. Donc, assez parlé de météo. Donc, on commence le mois de mars et c'est le mois de la prévention de la fraude. Le thème cette année, c'est flairer l'arnaque. C'est la 17e édition du mois de la prévention de la fraude cette année. La Sûreté du Québec y participe en collaboration avec la Banque du Canada et le Forum de prévention de la fraude, qui regroupe le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence. De nombreuses arnaques se passent présentement qui ont des liens avec la pandémie. Oui. Puis, dans la Matapédia, ça a sorti, là, comme cette semaine, ça a paru dans l'avant-poste, par exemple, des vendeurs de systèmes de chauffage qui se présentent aux portes, qui font comme du porte-à-porte présentement, et ce sans permis de l'Office de la protection du consommateur. Donc soyez avertis. Oui, prenez garde. Retournons à nos désormais célèbres chiffres. Non, mais notre segment COVID. Oui, habituel. Donc, oui, quels sont les chiffres de la COVID pour aujourd'hui? Oui, l'état de la situation selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, 5 cas aujourd'hui pour un total de 1570 dans le Bas-Saint-Laurent au complet. 0 décès aujourd'hui pour un total de 30 décès depuis le début de la pandémie. Aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. Aujourd'hui, 1510 personnes sont maintenant rétablies et 600 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 4 mars 2021. Les 5 cas, un à Témiscouata, un à la MRC des Basques, un à la MRC de Rimouski-Neigette et 2 à la MRC de la Matanie. Cette fois-ci, je pense que je ne me suis pas trompée. Non, je pense que c'est bon. Le compte y est. La vallée de la Matapédia, aucun cas aujourd'hui. On est encore pour un total de 50 cas depuis le début de la pandémie. Alors, très bonne nouvelle. Bon, nouvelle de dernière heure. Oui, après que les chiffres soient sortis pour aujourd'hui, là, donc... Oui, après que les chiffres soient sortis pour aujourd'hui. Donc, on devrait le savoir même pas en lundi. fin de semaine. Lundi. Oui. Parce qu'à la fin de semaine, le CIS du Bas-Saint-Laurent comptabilise pas. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Alors, le cégep de Matane, une enseignante et 3 étudiants auraient testé positif à la COVID-19 dans les dernières heures. Environ 70 élèves et membres du personnel de l'établissement passeront un test de dépistage dans les prochaines heures. Et le cégep a annulé tous ses cours aujourd'hui pour réaliser selon le dépistage. Oui. Tu nous fais un petit résumé du point de presse de la messe québécoise de mardi soir?
Ça sent mal commode aujourd'hui, je m'excuse. Ben oui, C'est les effets de la tempête de mars. Le 8 mars prochain, 5 nouvelles régions vont passer en zone orange, soit la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, centre du Québec et l'Estrie. Nouveauté pour nous qui sommes déjà en zone orange et qui va rester en zone orange. Oui. Le nombre de personnes passera de 25 à 100 dans les lieux cultes. Oui. Le masque de procédure obligatoire dans les écoles primaires seront obligatoires dès la 5e année en zone orange et en première année pour les jeunes du primaire en zone rouge. Dès le 15 mars prochain, le sport parascolaire sera autorisé partout au Québec. Pour la zone rouge, qu'est-ce qui reste comme région en zone rouge? Oui. C'est le Grand Montréal, incluant Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie. Le gouvernement du Québec reste prudent quand même par rapport à la semaine de relâche. Oui. L'année passée, ça n'a pas bien été. Non. C'est pour ça que les gens s'attendaient à plus de lousse Oui, de relâchement finalement. de la part du gouvernement. Et aussi le variant britannique aussi qui inquiète le gouvernement du Québec. Vaccination au domicile pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer devrait s'en venir dans les prochaines semaines. Oui. Puis, comme j'ai dit mardi, la vaccination s'en vient aussi dans les pharmacies. Là, les pharmaciens et pharmaciennes vont pouvoir donner le vaccin bientôt. Oui, parlant de vaccin, qu'en est-il des jours de vaccination dans la Matapédia? Le 28, 29 et 31 mars, dans la Matapédia, on va effectuer les vaccins contre la COVID-19. 1021 personnes âgées de 80 ans et plus recevront leur vaccin contre la COVID au centre récréo-culturel d'Amqui. Tous les rendez-vous des 2 premiers jours sont déjà réservés. Il reste des rendez-vous disponibles pour la 3e journée. 7 sites de vaccination sont prévus dans le Bas-Saint-Laurent. La MRC de la Matanie et de Kamouraska seront les premiers à ouvrir leurs portes la semaine prochaine. Pourquoi la Matapédia en bas de la liste dans le Bas-Saint-Laurent? Dans un article qui est apparu dans l'avant-poste cette semaine, le porte-parole du CIS du Bas-Saint-Laurent, M. Gilles Turmel, a expliqué que ça dépendait de la disponibilité des sites et de leur mise en place. À Matane, ils ont eu accès au site super rapidement. Oui, c'est dans un aréna. Il n'y a pas de hockey. Ici, à Amqui, ça sera au centre récréo-culturel d'Amqui. Prise de rendez-vous se fait sur le site Internet québec.ca/vaccin COVID, COVID majuscule, ou par téléphone au 1-877-644-4545. Le même numéro que depuis le début de la pandémie. Mais je le redis, on ne sait jamais. Ben oui, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas nommé. Oui. Bloc québécois, on réagit au budget. En fait, on fait des souhaits pour le budget prochain. Oui. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ainsi que la députée d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, et le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata, les Basques, Maxime Blanchette-Jonca, ont présenté les demandes du parti au terme d'une consultation virtuelle qu'ils a néanmoins menée aux 4 coins du Québec auprès de nombreux secteurs d'activité économique. Pour le Bloc québécois, ce budget doit être celui de la fin de pandémie, mais aussi et surtout celui de la relance de l'activité économique au Québec, surtout des petites entreprises à propriété locale qui sont le visage économique de nos communautés. D'entrée de jeu, Yves-François Blanchette réitère que le Bloc québécois ne pourra donner son soutien au budget si le traitement réservé aux aînés et les transferts en santé ne sont pas traités de façon acceptable dans le premier budget Freeland. Le Bloc québécois réitère aussi que plusieurs secteurs agricoles sont sous gestion de l'offre ne sont pas couverts par les compensations. Le parti saisit l'occasion pour rappeler 3 thèmes importants que la vérificatrice générale a soulevés et qui exigent l'attention immédiate gouvernement. Le scandale qui se révèle de plus en plus dans l'octroi des contrats dans le cadre de la stratégie nationale de construction navale, toujours en détriment de la DEVI de Québec. La promesse rompue d'acheminer l'eau potable au robinet dans toutes les communautés autochtones et la négligence grave du fédéral dans la mise à niveau de la sécurité dans le secteur du transport ferroviaire. Enfin, le Bloc québécois exprime le désir que les investissements que le gouvernement annoncera littéralement des dizaines de milliards de dollars jettent les bases d'une véritable relance de la création de richesses sans retomber dans l'économie du pétrole du siècle dernier et toujours au détriment du Québec, de l'aéronautique, de l'énergie verte et de la foresterie.
Donc, un budget fédéral à suivre. Est-ce que ça sent les élections fédérales? Hey, Qui sait? On sait pas, on sait pas. On sait pas. Parti québécois, sport pour les jeunes, hein? Ça parle beaucoup. Bon, on en parle beaucoup ici dans la vallée de la Matapédia. Oh oui. Donc, je trouvais ça important qu'on en parle. Oui. Dans un souci d'améliorer le bien-être des enfants et des adolescents du Québec, le député de Gaspé et porte-parole du Parti québécois pour la jeunesse ainsi qu'en matière de sport, de loisirs et de saines habitudes de vie, Mégane Perry-Mélançon demande au gouvernement d'autoriser dans les plus brefs délais la reprise du sport organisé dans les régions où la situation épidémiologique est stable. En bref, le gouvernement devrait autoriser la reprise des sports organisés pour les jeunes dans les régions où la situation épidémiologique le permet. La santé publique devrait appuyer cette décision l'automne dernier. Elle avait recommandé qu'on maintienne la pratique de ces sports. Les enfants et les adolescents ont plus que jamais besoin de décrocher des écrans et de retrouver un peu de normalité, et cela passe notamment par le sport. Bon, on le sait qu'ici, dans Hockey Bas-Saint-Laurent, on a demandé que le hockey recommence. Oui. En fait, on a des semi-bonnes nouvelles. On sait que le sport parascolaire recommence dans la semaine du 15 mars. Et il y a des pourparlers là, avec toutes les fédérations sportives là, pour peut-être faire une relance. Donc, il y aura peut-être du hockey de printemps. Peut-être, mais il y a quand même eu une déception. Ouais. Au hockey. C'est ça. Voilà. Pour les gens de hockey de la vallée. Bon. Oui. Santé mentale Québec. Le mouvement Santé mentale Québec vient de regrouper dans une trousse COVID un ensemble d'outils pour aider les travailleurs qui vivent de la détresse psychologique en cette période de pandémie. Comme on estime qu'environ la moitié des travailleurs ont été affectés psychologiquement, ces outils devraient susciter un grand intérêt. Si jamais vous avez besoin d'aide, que vous voulez aller voir la trousse, c'est sur le site Internet de Santé mentale Québec que vous voyez à l'écran. Et en terminant, nouvelle culturelle, partenariat entre Diffusion Mordicus et la Caisse des Jardins. Pour la 4e année consécutive, Desjardins Caisse Vallée de la Matapédia s'associe à Diffusion Mordicus en tant que partenaire de saison. Oui. En effet, la coopérative a récemment reconduit son entente de partenariat avec le diffuseur, lui annonçant du même coup l'attribution d'une aide financière supplémentaire. Ainsi, pour l'année en cours, la contribution de la Caisse s'élèvera à 18 000, dont 10 000 pour la réalisation de projets jeunesse de grande envergure, lequel sera annoncé officiellement dans les prochaines semaines. En plus des nombreux avantages offerts aux membres des jardins, tirage de spectacles, rencontres avec les artistes, rabais exclusifs, etc., la contribution de la coopérative permet d'offrir à moindre coût pour les familles matapédiennes la série de spectacles jeunesse présentés dans le cadre de la semaine de relâche. Un important projet jeunesse dévoilé publiquement se passera le 31 mars prochain. On a hâte de voir c'est quoi. Bien, merci beaucoup, Zoé, pour ce tour d'actualité. On s'en va à une courte pause et ensuite, les entrevues que tu as réalisées pour nous aujourd'hui.